Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. Bonjour. On va parler du no-code. Oui. Comment éviter les problèmes avec le no-code. Et on va commencer en parlant un petit peu du pourquoi le no-code est si attrayant en ce moment. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? On va aussi parler des problèmes réels que les gens ont eus avec le no-code. Exactement. Et puis, on va parler un petit peu de 5 problèmes cachés du no-code dont les gens ne parlent pas souvent. Alors, pourquoi le no-code est si attrayant? Je pense que c'est assez évident, la promesse de créer des applications sans coder. Oui. C'est attrayant pour plein de gens, Oui. que ce soit pour des projets personnels, ou professionnels, Oui. ou même pour juste évaluer de nouveaux outils. Le no-code promet une rapidité et une accessibilité assez impressionnantes. Oui. Il faut rester prudent. Oui, exactement. Parce que, comme on dit souvent, trop beau pour être vrai. Oui. Et avec le no-code, il y a des réalités qu'il faut connaître avant de se lancer. Il y a des pièges à éviter. Par exemple, on a entendu parler d'un entrepreneur qui a passé un an à développer son application avec du no-code. Ah oui. Et puis, il s'est retrouvé bloqué. Oui. Il a dû tout recommencer en codant. Parce que la plateforme qu'il utilisait ne lui permettait pas d'aller plus loin. Et il a perdu un an. Oui. Donc, c'est important de connaître les limites du no-code. Oui, c'est ça. Avant de s'engager. Alors, parlons un petit peu des 5 problèmes cachés du no-code. Alors, le premier, c'est la dépendance. La dépendance aux plateformes. Aux plateformes, oui. Alors, c'est quoi la dépendance aux plateformes? Eh bien, c'est le fait de construire toute votre activité sur une seule plateforme que vous ne contrôlez pas. Vous êtes dépendant de leurs décisions, de leurs tarifs, de leur avenir même. Oui. Imaginez que la plateforme décide d'augmenter ses prix de manière drastique, ou pire encore, de fermer ses portes. Oui. Vous la trouvez le bec dans l'eau. C'est ça. Avec des données qui sont peut-être difficiles à récupérer, et des migrations complexes et coûteuses à entreprendre. Oui. On a vu des cas où des plateformes no-code ont modifié leurs API de manière tellement importante que des applications entières ont cessé de fonctionner du jour au lendemain. Ah oui. C'est le risque réel. Alors, le deuxième problème, c'est le manque de personnalisation. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un peu comme si vous alliez chez un tailleur et qu'on vous propose des tailles standards avec quelques retouches possibles. C'est ça. C'est bien pour des besoins basiques. Mais dès que vous avez des exigences spécifiques, vous risquez d'être frustré. Les plateformes no-code offrent souvent un éventail de fonctionnalités préconfigurées. C'est parfait pour des projets simples. Mais si vos besoins évoluent, si vous avez des impératifs très précis, l'impossibilité de personnaliser en profondeur peut devenir un frein majeur. On voit des entreprises qui atteignent un plafond de verre avec le no-code. Elles ne peuvent pas aller plus loin parce qu'elles ne peuvent pas implémenter les fonctionnalités dont elles ont besoin. Leur troisième problème, c'est la performance et la scalabilité. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La scalabilité, c'est la capacité de votre application à gérer une charge croissante. Oui. Imaginez que votre application devient un succès. Vous avez des milliers d'utilisateurs qui se connectent en même temps. Si l'infrastructure derrière n'est pas dimensionnée pour ça, votre application va ramer. Elle va planter. Et ça va nuire à l'expérience utilisateur. C'est ça. C'est un point crucial à prendre en compte. Oui. Surtout si vous avez l'ambition de faire grandir votre projet. Une application no-code peut fonctionner parfaitement avec une poignée d'utilisateurs. Mais devenir totalement instable quand la base d'utilisateurs augmente. C'est ça. Ou que le volume de données explose. Les temps de rebond s'allongent. Les intégrations avec d'autres systèmes peuvent devenir fragiles. Et ça peut vraiment poser des problèmes. On a même vu des entreprises qui ont dû tout reconstruire parce qu'elles avaient atteint les limites de la solution no-code, comme de performance. Ah non. Alors, le quatrième problème. La sécurité. Oui, security zone. Exactement. Alors, on pourrait penser qu'avec le no-code, que la sécurité est gérée par la plateforme. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ça. Il y a souvent une responsabilité partagée. La plateforme met en place des mesures de sécurité. Mais la façon dont vous configurez votre application et la façon dont vous gérez les accès
joue un rôle fondamental. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez créer des failles de sécurité importantes. Par exemple, des permissions utilisateurs mal définies ou des mises à jour non effectuées peuvent ouvrir des portes aux pirates informatiques. Et il est important de vérifier que la plateforme no-code que vous choisissez respecte les réglementations en vigueur en matière de protection des données, comme le RGPD en Europe, le règlement général sur la protection des données. Donc la sécurité, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère avec le no-code. Alors, le dernier problème, c'est le risque de désorganisation interne. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est le risque de créer un chaos dans votre organisation. Si vous laissez toutes les équipes créer leurs propres applications, sans aucune coordination, sans aucune gouvernance, vous risquez de vous retrouver avec une multitude d'applications différentes, des données dupliquées, des processus incohérents. Et ça peut être très difficile à gérer. Donc, l'autonomie offerte par le no-code, c'est une bonne chose, et il faut l'encadrer. Il faut mettre en place une gouvernance informatique pour éviter que ça ne parte dans tous les sens. Alors, on a parlé de tous les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'accord. D'abord, on peut adopter une approche hybride. C'est-à-dire utiliser le no-code pour certaines tâches. Par exemple, pour prototyper rapidement. Ou pour automatiser des tâches simples. Mais pour les projets plus complexes, ou qui nécessitent une grande évolutivité, il vaut mieux envisager une transition vers des solutions codées. C'est ça. Pour certaines fonctionnalités, on peut aussi impliquer l'équipe IT dès le départ pour mettre en place une gouvernance. C'est ça. Définir des règles claires pour l'utilisation du no-code, choisir les outils les plus adaptés, assurer la cohérence du système d'information et veiller à la sécurité des données. D'accord. C'est important d'avoir un dialogue constant entre les équipes métiers et l'IT pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. D'accord. Avant de se lancer dans un projet no-code. Il faut aussi faire une analyse stratégique approfondie. C'est ça. Évaluer la capacité de la plateforme à évoluer. C'est garanti en matière de sécurité. Et bien sûr, le coût total. Sur le long terme. Il faut anticiper la croissance de votre projet. Et vérifier que la solution no-code pourra suivre. Il faut examiner attentivement les mesures de sécurité. Et calculer le coût total de possession. En incluant les abonnements, les extensions et les potentiels coûts de migration si vous devez changer de plateforme. Il faut prévoir une porte de sortie. En documentant vos processus, en vous assurant de la portabilité de vos données. C'est une sage précaution. La sécurité des données ne doit jamais être une considération secondaire. Assurez-vous que la plateforme que vous choisissez respecte les normes de sécurité en vigueur. Et mettez en place des pratiques rigoureuses. Dès le départ pour protéger vos données sensibles. Vérifiez que la plateforme adhère aux standards de sécurité et aux réglementations pertinentes. Mettez en œuvre des mesures de sécurité robustes dès la conception de votre application, notamment en ce qui concerne la gestion des accès et la protection des données. Formez vos équipes à l'utilisation des outils no-code ou faire appel à des experts. Peut faire une énorme différence entre un projet réussi et un échec coûteux. Investir dans la formation permet à vos équipes de maîtriser les outils, de comprendre leurs limites et de les utiliser de manière efficace et sécurisée. L'expertise de consultants externes peut également être précieuse pour cadrer vos projets, définir les priorités, assurer une intégration fluide avec vos systèmes existants, définir clairement vos besoins avant de choisir un outil. Ça paraît évident, mais c'est une étape trop souvent bâclée. Une cartographie précise de vos processus ou une simple description de vos objectifs vous aidera à choisir l'outil le plus adapté à vos besoins réels. En évitant de surdimensionner ou sous-dimensionner votre solution. C'est ça. Enfin, pour ne pas être complètement dépendant d'une seule plateforme, diversifiez les outils que vous utilisez.
ou choisir des solutions qui facilitent la migration de vos données peut être une stratégie prudente. Limitez votre dépendance à un seul fournisseur. C'est une mesure de précaution intelligente. Envisagez d'utiliser différents outils no-code pour différentes tâches au sein de votre organisation. Ou privilégiez les plateformes qui offrent des options d'exportation et de migration de données flexibles. D'accord. Voilà quelques pistes pour naviguer dans le monde du no-code de manière plus sereine. Alors, pour résumer le no-code, Oui. c'est un outil puissant pour prototyper rapidement et automatiser des tâches simples. Mais il faut être conscient des risques. Exactement. L'enfermement dans une plateforme, les coûts qui peuvent augmenter, les limites de personnalisation, les problèmes de performance quand le projet grandit, Exactement. les failles de sécurité potentielles, le désordre interne si on n'est pas organisé, les dépenses imprévues et le fait que ce n'est pas adapté à tous les projets, surtout les plus complexes. Tout à fait. Donc, il faut mettre en place des stratégies proactives. Pensez à une approche mixte avec du code pour les aspects complexes ou l'évolutivité. Impliquez l'IT dès le début pour structurer l'utilisation du no-code, faire une analyse approfondie avant de choisir une plateforme. Exactement. En regardant la scalabilité, la sécurité et le coût total. Prioriser la sécurité des données en respectant les réglementations et en ayant de bonnes pratiques. Former les équipes ou faire appel à des experts pour bien utiliser ces outils. Tout à fait. Définir clairement ce dont on a besoin pour ne pas choisir un outil inadapté. Et limiter la dépendance à une seule plateforme, en diversifiant les choix ou en privilégiant la portabilité des données. Exactement. Voilà, donc si le no-code permet d'innover rapidement, il faut en comprendre les limites et planifier en conséquence pour que ça devienne un atout pour vos projets. Tout à fait. Alors maintenant, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour adopter une approche plus stratégique du no-code dans votre propre contexte? Bonne question. Merci d'avoir écouté le podcast de Philippe et à bientôt. Au revoir. Au revoir.